Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. Ce 1er août 2024 marque le 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. Les festivités entrant dans le cadre de cette célébration ont démarré par le traditionnel défilé militaire et paramilitaire tenu à la place de l'Amazone ce jeudi. Témoins de ces défilés, des témoignages ont été faits par des citoyens béninois, assure dans cette édition. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, n'a pas pris part au défilé militaire de ce 1er août. La raison assure dans cette édition. En Guinée, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara va faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison dans le procès de massacre du 28 septembre 2009. Le collectif de ses avocats l'a annoncé ce jeudi. Bonsoir à toutes et à tous. La place de l'Amazone, comme annoncé, a abrité le défilé militaire et paramilitaire entrant dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. Des marches ont été exécutées par 3000 soldats, dont 600 femmes, suivies en direct par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et les présidents des institutions du Bénin. Voici tout d'abord un extrait du défilé militaire. On a commencé par voir les engins du génie, du génie militaire. Le génie militaire qui intervient pas seulement sur les théâtres. Déjà parlons de son intervention sur les théâtres. Et le drapeau de la République fédérale du Nigeria. Je prie très respectueusement le président de la République et toute l'assistance à bien vouloir. Parmi les deux, justement, aux côtés des Belges, c'est très impressionnant. Impressionnant à la mesure, sinon à la taille du pays et de sa population et de tout le reste. Bande de première classe, Modeste Dosoubé. Distingués invités, mesdames et messieurs, le changement de cadence annonce le passage de l'unité d'opération de la police républicaine. Mesdames et messieurs, voici le groupement de protection et des opérations spéciales. Il est spécialisé dans la lutte antiterroriste, la libération d'otages et la protection des hautes personnalités. Distingués invités, ce changement de rythme annonce le défilé de l'armée de terre qui commence par l'esprit. Territoire, un maillage. Tout le territoire national. Alors, quand on parle de bataillon, en termes plus clairs, qu'est-ce que c'est en fait? Bon. C'est grâce à leur bravoure et à leur engagement qu'aucun centimètre carré du territoire béninois n'est et ne sera jamais cédé à l'ennemi. En ce moment, le peloton des personnels de la nouvelle agence béninoise
de la protection civile. Des troupes de surface. Les ULM Tétras sont des biplaces. Donc... kayo iri hin kam di na mo iri hin ka a tukun o irma zozo sakafo do be ganna pe fulo wasi ji bo kairu dio e akwa home tole o akwa lianu teme e a chepa sodo yo mo cho home bo ko ti sare di mo e comment chobonu ekran wa ele video o akwa fo e ko de we bon tu vas renforcer du rabeo imigundomi ndeno ipakinu gweru saka mebe migumbara si yensa ben soge ben soseru. Les structures publiques comme ici c'est le cas de l'ASIN, l'agence des systèmes d'information et du numérique. En ruine, il faut bien que l'on s'entende. Groupez-vous tous autour de moi. Laissez Vicky vous guider. Vicky ne se trompe jamais. C'est l'envoyé des vautours. Go agutembu go da kungande farabada dangeru tangodo tu tekera kere abosanu kan yinu dino vida hu boronu kuna ona che ba vivu to elena wa mo bodu demi kono horu etegbele kane Beneto Vilemi, misite, oh, misite, bagnimine. Contrairement à ses autres voisins immédiats, le Bénin entretient toujours une belle relation avec le Nigeria et pour preuve, le pays du président Bola Tinubu a été fortement représenté ce jeudi à la place de l'Amazone, ce à travers de différentes figures de chorégraphie de détachement de forces armées nigérianes. De même, détachement de l'armée belge a défilé. Pour plus de précisions, suivons ensemble cet extrait. La participation d'un détachement belge à ce défilé s'inscrit dans le cadre de la célébration des 25 ans de coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Distingués invités, mesdames et messieurs, voici à présent le détachement du Nigeria qui prend part à ce défilé avec une fanfare et un peloton de marche. Your Excellency, the President of the Republic of Benin, heads of state and government here present, members of the diplomatic corps, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Permit me to rely on the already established order of protocol. Next is the display by the Armed Forces of Nigeria. I am Major Ayode Joker, the Brigade Education Officer, 9th Brigade Nigerian Army, just close to you in Lagos. And I shall be acquainting you with the activities as events unfold throughout this auspicious display.
The display of the Nigerian contingent will consist of a march past in slow and quick time. This will be closely followed by a silent drill display and finally a band display. Your Excellency, invited guests, ladies and gentlemen, the troops of the Armed Forces of Nigerian contingent are being led beautifully on this parade ground by the mass band. Shall achieve without any word of command. That present arms is to pay compliment and respect to Il y a également eu le passage de peloton des agoudiers et des paracommandos. Suivons ensemble. Ce peloton est spécialisé dans le maintien et le rétablissement de l'ordre. Il appuie les unités de la police républicaine. Mesdames et messieurs, le deuxième peloton de la garde nationale est un peloton commando parachutiste. Ce peloton aéroporté est spécialisé dans la lutte antiterroriste et la libération d'otages. Passage d'une
j'allais dire, vieille troupe d'élite de l'armée béninoise, les commandos parachutistes. Voilà le peloton à Gautier de ces troupes. Vous vous sentez complètement en communion avec elle, capitaine Akabou. Dans de femmes qui représentent un échantillon des Amazones. Les Amazones, c'est personnel qui ont marqué l'histoire du Bénin par leur bravoure et leur abnégation au combat. On laisse savourer le moment. Chers invités, maintenant, face à vous, le peloton de femmes de la garde nationale, communément appelé Amazon, ou encore Agodier. Témoin direct des festivités lancées à la place de l'Amazone, Conté Amoussou, Anaël Dohou, Irène Roumiki se sont rapprochés de quelques citoyens qui ont apprécié le passage des différents corps des armées béninoises. On suit ensemble. Les choses se passent bien. J'ai vu le président passer tout à l'heure. Bon, le public l'a applaudi et c'est bien. Les choses sont bien organisées. Déjà pour moi c'est ma seconde fois je crois. La première fois c'était il y a peut-être 20 ans que je suis venu assister à un pareil événement de célébration du 1er août. Donc pour cette seconde fois je trouve que c'est vraiment grandiose. Et voilà, et je suis là surtout aussi pour la transmission pour les enfants parce que amener les enfants voir un peu et partager ce sentiment de fierté nationale. Ils ont vu la grandeur de notre armée. Et mes enfants étaient vraiment impressionnés. C'est surtout pour ça que je suis venu, pour qu'ils voient un peu que nous sommes bien protégés au Bénin. Voilà. On entend terrorisme partout, mais quand on voit l'armada de militaires ici et d'engins militaires, franchement, ça montre quand même que nous sommes bien équipés au Bénin. D'abord, c'est une fête nationale et tous les Béninois par devoir devaient y assister. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est une très très belle fête. Vous avez constaté que les troupes se sont sérieusement entraînées. Nous avons eu droit à de très beaux spectacles. Et les invités, que ce soit d'honneur, que ce soit le citoyen Namda, ils étaient tous contents. Vous avez vu comment ils ont applaudi. Donc c'est une fête qui a été très bien préparée et très bien exécutée. Nous sommes fiers de toutes les troupes qui sont passées. Nous sommes fiers des différentes composantes qui sont passées et on sent vraiment que le Bénin fait un grand effort dans sa marche vers la prospérité et la souveraineté. Ça s'est bien passé. Je pense qu'il devrait avoir un peu plus de place parce que là on n'a pas pu voir tout le défilé. On a vu le début, on a vu le président passer, ce qui était bien, mais ce qui se passe plus vers l'Amazone, malheureusement on n'a pas pu voir. Très fier, pourquoi pas? Vous me voyez, vous me sentez? Vous voyez, je suis fier d'être béninois, fier d'être à Cotonou et fier d'accompagner les actions du chef de l'État. Je n'ai pas eu l'opportunité de voir passer
une bonne partie de l'armée. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est beau, c'est magnifique. Et je peux dire, ils ont bien travaillé, il y a de l'harmonie dans les présentations. Ah, regardez le défilé, c'est la première fois que j'assiste au défilé du 1er août. Impressionnés par le déroulement de l'événement, des citoyens se sont également prononcés sur le développement amorcé par le Bénin ces 10 dernières années. On les écoute. Ce n'est un secret pour personne que dans le pays, il y a des changements. Il y a vraiment des changements. C'est vrai que pour le citoyen lambda, à quel prix on le sait, mais il y a vraiment de changements. Il y a des chantiers partout. Il y a beaucoup de modernisation de beaucoup de villes. Donc nous pouvons dire bravo au gouvernement pour l'effort continuel qu'ils font pour positionner le Bénin dans le concert des grandes nations. Nul ne peut ignorer les changements qu'il y a eu au Bénin au cours de ces 10 dernières années. Et au-delà des 10 dernières années aussi, hein, bien avant, tout pays, toute structure, toute institution est censée s'inscrire dans une certaine évolution au quotidien. Voilà. Néanmoins, les 10 dernières années ont connu quand même certaines accélérations sur le plan des constructions des infrastructures et beaucoup d'autres édifices, surtout le charme qu'on met aussi dans... On sent quand même qu'il y a un monsieur qui est là, qui a du goût et qui apporte une certaine rigueur dans l'exécution de certains travaux. Voilà, donc c'est appréciable. Beaucoup. Le développement qui se passe, c'est quelque chose qui, je pense, nous intéresse beaucoup pour les Béninois d'outre-mer, puisqu'on vient du Canada. Et je pense que dans le futur, on va venir de plus en plus pour pouvoir aider à développer le pays avec les connaissances qu'on a apprises autre part. Ça nous inspire non seulement le changement, ça nous inspire la dynamique. Vous avez vu que le boulevard sur lequel nous sommes en train de... ce boulevard a complètement changé. Donc c'est du dynamisme qui s'exprime à travers les actions du chef de l'État. Moi je ne vis pas ici, je peux dire que oui, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les infrastructures aussi, on peut noter qu'il y a eu une amélioration au niveau du pays. Bon, tomiton et nous convoutons. Nous maman point, nous avons moins de bah il ne peut pas filmer quoi. D'ailleurs, mon lève. Bon, je lève bien et l'argent moins pour voir. Bah il ne peut pas filmer. Ni coup d'argent ton. Donc et na tieni. Ni lève bloqué du mot. Bon filmer tout là na moi ça. Oui, et nous quoi d'ailleurs, mon le la donner. Même yo a moins de bon et il ne peut pas chami quoi. Bah mi na deux. Et l'argent ton ouais. Quelques autorités présentes à cette manifestation ont apprécié la célébration. Nos forces armées ont défilé de manière ordonnée, structurée. Et c'est la preuve que nous sommes en sécurité dans le pays. Et c'est d'autant plus vrai qu'on nous a montré une partie de nos équipements, toute chose qui garantit que les Béninois peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations et développer le pays, car le chef de l'État et son gouvernement s'occupent de notre sécurité. J'ai été très impressionné, comme d'habitude, comme les années précédentes. Le défilé a été très bien organisé, bien structuré. Les choses se sont déroulées dans le temps. Ça devait commencer à 10h00, ça a commencé. Ça, c'est l'empreinte du président Talon. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le pays. Tout s'est bien passé. Les impressions sont excellentes. Le président et son gouvernement ont mis les petits pas dans les grands pour faire de cette fête un événement national, un événement grandiose qui a vraiment fasciné tout le public qui est venu. Non seulement ceux qui sont arrivés, mais ceux qui l'ont suivi à travers donc, la télévision. La fête a été très jolie car nous avons le chef de l'État a fait une autre face, a donné une autre raison à cette fête 64e officiellement. Ça nous a vraiment marqué et je la félicite beaucoup, je l'apprécie beaucoup, surtout l'invitation des Nigérianes et des Belges. Ça a changé le goût de la fête en matière de réalisation et tout, c'est nickel. Et j'apprécie vraiment le chef de l'État. Ça a été une très belle célébration avec différents tableaux et on lisait sur le visage de chacun vraiment la joie et l'esprit du patriote
véritablement auprès de chacun d'entre nous. C'est toujours heureux de savoir qu'on appartient à une nation, que la nation se porte très bien et de voir les différentes forces armées dans leurs différentes composantes défiler et montrer combien le pays est riche d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ce fut une très belle fête, bien organisée, et un particulier bravo à toute l'équipe d'organisation et à toutes les personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette fête. La chose qui nous a marqué le plus, c'est le rajeunissement quasi total de nos éléments de force de sécurité et de défense nationale. Chaque année, c'est un bilan. Et nous nous rendons compte que depuis 8 ans, que le bilan devient de plus en plus positif en termes de réalisation. Je sors d'une tournée gouvernementale, j'ai accompagné le gouvernement sur le terrain et dans le fin fond de nos villages, on a des réalisations en matière d'équipement, en matière d'électrification, en matière d'eau. Voilà des choses essentielles. Et en matière de route, voilà des choses essentielles que nos paysans demandent. Et depuis 8 ans que le chef de l'État est là, nous voyons que le taux de satisfaction augmente chaque année. Et nous prions Dieu pour qu'ensemble, grâce à la sécurité que nous sommes en train d'entretenir, chacun et tous puissent avoir tous ces éléments-là, y compris la scolarisation, y compris les filets sociaux que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir accompagner les familles les plus pauvres. Je suis très optimiste quant à l'avenir. D'ailleurs, là, je reviens de la tournée gouvernementale. J'étais au nord, on est allé expliquer aux populations toutes les avancées qu'il y a depuis l'avènement de la rupture depuis 8 ans. Et les populations nous ont écoutés, on a recueilli aussi leurs avis, on a recensé tout, on va remonter pour que le gouvernement et le président prennent des mesures. Ce qui est sûr, on est dans une bonne lancée. Globalement, on est satisfait, les populations sont satisfaites. Toujours dans le contexte de la célébration de ce jeudi du 1er août 2024, 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale du Bénin, le spécialiste acteur de la société civile, expert en gouvernance, Ataï Joël Guédégbé a fait le point de ce qu'on peut retenir des 64 années d'indépendance du Bénin en mettant l'accent sur la période de 2016 à nos jours, notamment la gouvernance du président Patrice Talon. Il est au micro de Nassérine Fatoumbi, Francis Fahmy. International, comme vous dites, notre pays est rentré dans le concert des nations par cet événement ou à travers cette date-là. Mais il est évident que plus d'un demi-siècle après, nous n'y sommes toujours pas et que nous sommes loin de nous être réellement développés, d'avoir réussi à soutenir certains défis, en tout cas à donner davantage d'espérance à nos compatriotes et de raison de croire en leur pays. Donc ce moment de commémoration pourrait être en partie un moment de célébration, mais j'ose croire qu'il sera encore plus un moment de méditation pour nous, pour voir ce que nous pourrions faire en mieux. On parle de plus en plus de la vision 2060. Donc pour les années à venir, qu'est-ce qu'on peut faire en mieux devrait nous préoccuper. Et en attendant cela, il est important que dans le concert des nations, dans la sous-région, ou pour ne pas dire notre voisinage, le Bénin retrouve la tranquillité, le bon voisinage. La vie dans le concert des nations commence comme ça. Et on ne choisit pas ses voisins. Et le Bénin, me semble-t-il, a quand même quelque chose à apporter aux autres peuples de la sous-région, aux autres États. Il y a moyen pour nous de mieux nous entendre avec les uns et les autres et de nous montrer effectivement plus utiles à travers les organismes qui nous regroupent ou ce que nous pourrions être en train de faire. Le Bénin est résolument une terre hospitalière. Nous avons symboliquement, pour ne pas dire effectivement même, décrété la liberté de circulation et d'entrée pour tous les Africains au Bénin. Nous n'avons pas beaucoup à offrir, mais nous avons notre hospitalité, nous avons notre volonté d'intégration sous-régionale
et probablement d'interpellation du reste du monde. Les anciens présidents de la République du Bénin, Soglo et Yahi, étaient absents aux festivités du 64e anniversaire d'indépendance de ce 1er août 2024 du Bénin, qui a eu lieu à l'esplanade de la place de l'Amazone à Cotonou. L'absence de Nicéphore Soglo est due à un malaise, selon la SRTB. L'ex-président Boni Yahi, avec qui il devrait aller aux manifestations de l'indépendance du Bénin sur le boulevard de la Marina, s'est automatiquement rendu à son chevet. Pour le moment, aucun détail n'a été filtré sur l'état de santé de Nicéphore Dieudonné Soglo. Œil pour œil, dent pour dent, tel est le système qu'applique la loi du talion. C'est la première manifestation d'un droit qui cherche à canaliser la vengeance sauvage. Faut-il donc rendre le mal pour le mal ou prioriser une option plus pacifique? À cette question répondent des citoyens au micro de Francis Fahmi. Que ce soit les lois de la nature, que ce soit les prescriptions du Coran ou de la Sainte Bible, Dieu a dit de ne pas juger. Alors quand certaines personnes pensent qu'il faut aller dans le sens de œil pour œil, dent pour dent, il serait souhaitable que dans la demande de laisser celui qui vous a offensé et de prier pour lui, il serait bien de ne pas se rendre justice soi-même. Le mal, pas le mal, non. Je pense que d'abord il faut laisser le bon Dieu juger. Si quelqu'un vous fait du mal, vous allez voir, même si il échappe sur cette terre, dans l'au-delà, il aura pour son compte. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal, puisque nous sommes tous créés par l'Éternel des armées. Quand quelqu'un te fait du mal, il suffit de prier pour lui. Que ce soit de manière naturelle ou de manière divine, la justice se rendrait. Donc, je ne conçois pas que nous soyons dans la dynamique de rendre le mal par le mal. Au contraire, il faut prier pour celui-là qui nous a offensés, pour qu'il change et pour que demain, il puisse constater que le mal qu'il nous a fait nous a aidé à grandir et que lui-même pouvait éviter de se faire ce mal-là et grandir aussi. Il y a dans certains cas, vous pouvez chercher à vous venger, mais ce qui est plus conseillé c'est qu'il faut laisser au bon Dieu de juger. Et je préfère ça en tant qu'un musulman, un fidèle musulman. Mais s'il a commis une adultère avec ma femme, cela veut dire que c'est la femme qui a d'abord accepté. Je prends mes précautions pour laisser la femme à lui et c'est fini. La CCI Bénin, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Sénat ont signé hier mercredi une convention de partenariat dans le cadre du processus de renouvellement des membres élus à la Chambre mandature 2025-2030. C'était au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'était en présence du président, du premier vice-président, du secrétaire général de la CCIB et une délégation de la Chambre consulaire ainsi que des directeurs techniques de la DGE, des membres du Conseil électoral CE et des membres du président de la Sénat. Pour Anod Akako, président de la CCI Bénin, la signature du dit protocole formalise la collaboration institutionnelle entre la Chambre et la Sénat. Prenant la parole à son tour, Sakalafia, président de la Sénat, a remercié la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la confiance renouvelée après avoir rappelé que son institution a l'expertise pour accompagner dans l'organisation des élections. Sakalafia a souhaité que la CCI Bénin serve d'exemple à beaucoup d'autres chambres africaines pour toujours avancer dans le domaine des élections démocratiques. La Société Générale a signé un accord avec l'État béninois en vue de la cession de sa participation dans la dite société. L'information de la signature de l'accord entre les deux parties a été rendue publique par le groupe français
ce à travers une note en date du 30 juillet 2024. L'accord conclu entre l'État béninois et la SG prévoit l'acquisition de la totalité des parts du groupe dans la SGB. Au terme du processus de la cession en cours, l'État du Bénin devient propriétaire de 93,43% des parts détenues jusque-là par le groupe français. L'État béninois détiendra également une part proportionnelle dans la Société Générale Togo, qui est une succursale de la Société Générale du Bénin. Objet de l'accord conclu entre les deux parties et la finalisation de la transaction entre l'État béninois et la SG est attendue d'ici fin premier trimestre de 2025. À la découverte des potentialités des sites touristiques de la commune d'Adjara, Toribosito, la cité touristique par excellence et regard touristique sur l'arrondissement de Baou dans la commune de Ouida. 3 œuvres portant les initiales de Hubert-Olivier Dosoulovo, ingénieur agronome spécialiste en gestion des ressources naturelles et du développement touristique durable. On l'écoute au micro de Léandro Kodo. C'est une étude qui a été financée par la commune d'Adjara. Donc, nous avons conduit entièrement l'étude. Le rapport de consultation étant rendu disponible, il fallait, moi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, consultant et auteur de plusieurs travaux, de plusieurs articles, aller au-delà de ce simple rapport. Il fallait, en tant qu'ambassadeur du développement touristique de la commune d'Adjara, aller à l'étape de publication d'ouvrages, de livres, rendu disponible à tout le monde, simplement parce que le développement touristique incombe à tous. Des gens, qu'ils soient au Bénin ou à l'extérieur du pays, ils ont besoin de découvrir les ressources dont disposent les communes comme Adjara pour éventuellement contribuer à l'épanouissement de la population dans le domaine touristique, pour contribuer à ériger de nombreuses infrastructures dans le domaine touristique. Pour y parvenir, vous n'allez pas leur dire, voilà des rapports de consultation, non. Mais ce sont des livres, des ouvrages que vous avez l'obligation de publier, qui seront accessibles à tous, que les gens pourront acquérir un peu partout dans le monde. Ils peuvent commander, avoir les livres pour apporter leur pierre à l'édification touristique des communes. Le cas, par exemple, de la commune d'Adjara. On reste avec l'ingénieur Hubert Olivier Dosoulovo ayant fait l'option de s'investir dans la promotion et la valorisation des communes du Bénin en étudiant des véritables guides pour l'émergence des l'émergence touristique des municipalités du Bénin. Ces propos sont toujours recueillis par Léandro Kodo. L'étude que j'avais conduite sur l'arrondissement de Kwaou, elle a été entièrement financée par son excellente Madame Sabine Foun. Après lui avoir présenté le protocole de recherche, elle a adhéré, ça a été étudié et elle a un cadre technique dans lequel ces études se font, c'est-à-dire les protocoles sont présentés, ça a été validé, nous avons conduit l'étude. Outre cela, l'étude sur la commune d'Adjara, elle a été entièrement prise en charge par la commune. Et il fallait aller au-delà d'un simple rapport de consultation. Autrement dit, l'objectif, c'est de rompre avec la tradition qui consiste à laisser des rapports de consultation dans des tiroirs qui deviennent des paperasses, qui deviennent des objets à poussière. Donc, il faut révéler les localités. Il faut rendre des documents accessibles à tout le monde. Pour y parvenir, nous devons quitter l'étape de simple rapport pour aller à l'étape de livre disponible à tout le monde, accessible à tous. Actualité hors de nos frontières, prise en Guinée, les avocats de l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, condamné le 31 juillet dernier à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, ont annoncé ce 1er août faire appel. Ce à travers un communiqué du collectif de ces avocats. Pour rappel, l'ex-dirigeant encourait la perpétuité et le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Au moins 109 femmes ont été violées. En RDC, le président
sera absent à Kisangani ce 2 août 2024 lors des commémorations 2024 du Genoscost, une date qui marque le début de la deuxième guerre du Congo. Félix Tshisekedi s'est rendu en Belgique pour un suivi médical pour soigner une hernie discale, a indiqué la présidence. Une annonce faite ce 31 juillet par un communiqué. Finalement, il faut préciser que c'est la première ministre qui va le représenter dans le nord-est du pays. Terminons ces actualités hors de nos frontières par la Chine. Des centaines de commerçants ont organisé cette semaine un rassemblement devant les bureaux du PDD Holdings Inc. dans le sud de la Chine pour protester contre les sanctions imposées de plus en plus souvent par la plateforme Temu et qu'ils jugent injustes. Il faut noter que Temu est le site international en ligne qui vend une grande variété de produits fabriqués dans le pays à des prix défiant toute concurrence. Et sa popularité s'est accrue depuis son lancement en septembre 2022. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note en Chine que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons tous une très bonne fête d'indépendance, bonne soirée et très bon début de week-end à toutes et à tous.